Bonjour, chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Comme j'avais expliqué dans la séquence 4 qu'il était question de la structure du texte qui comporte deux parties, n'est-ce pas? Donc, cette étude des parties qu'on a eu à étudier la première dans la séquence 4 va nous amener à étudier également la deuxième séquence dans la deuxième partie dans la séquence 5. Donc maintenant, nous sommes dans la séquence 5 où la deuxième partie nous parle de la saison chasse, contrairement à la première partie qui nous parle de la saison de pluie. Eh bien, nous avons les caractéristiques de la saison sèche dans le texte ici. Lorsqu'on parle que le soleil brille avec éclat, cela fait partie de l'une des caractéristiques de la saison sèche. Le ciel bleu, pur, l'herbe jaunie. Contrairement à l'autre, pendant la saison de pluie, on parle de reverdis, n'est-ce pas? Mais maintenant, à la saison chasse, on parle de jaunie, l'herbe jaunie, donc c'est le caractéristique de la saison chasse. L'herbe jaunie, c'est-à-dire des herbes qui tendent déjà vers la fin de leur cycle. Il fait lourd, la terre se meurt. Voilà. Il y a la destruction des herbes, non? Les herbes jaunissent, donc les herbes vont partir. Soit tu vas avoir, je ne sais pas moi, le feu de brousse qui sera déclenché par les chasseurs, par les éleveurs, je ne sais pas moi. Tout en sachant que le feu de brousse est mauvais, hein? Tout en sachant que le feu de brousse est mauvais. Mais ça fait partie des caractéristiques. Donc, l'autre, il fait lourd, la terre se meurt, la chasseresse. Le mot sécheresse nous traduit également la saison chasse. Il y a le sens lexical de saison chasse. On dit il y a un lien entre Dieu et les dieux, les hommes et la nature. Et la saison chasse est marquée également par les activités des hommes. On parle de dons de bénédiction, de grâce aux hommes. On parle de la solidarité, on parle de la communion, de l'amour et de bonté humaine. Parce qu'après les durs travaux pendant la saison de pluie, après la saison chasse, il y a le mil, il y a à manger. Donc, ceux qui en ont plus, ils donnent une partie à ceux qui n'en ont pas. Ou bien aux personnes de troisième âge, aux personnes fatiguées, aux personnes malades. C'est pourquoi on parle de la solidarité. C'est pourquoi on parle de la communion. Ou encore, c'est pourquoi on parle de l'amour et bonté humaine. C'est-à-dire le bon sens que l'on a. Les hommes sont indépendants, isolés, mais solidaires. Voilà. Chaque homme vit chez lui, n'est-ce pas? Avec sa famille. Parce que, naturellement, chez nous, au Tchad ici, le chef de famille est l'homme. Peut-être le contraire sera dit plus tard, mais pour le moment, le chef de famille est l'homme. Donc, chacun vit chez lui de manière indépendante. Personne ne vit de l'autre. Néanmoins, il y a un trait fort qui les ligne. Quel est ce trait fort? C'est la solidarité. Mais, il faut se dire également que Zof Brahim Said ne parle pas de la vie politique ou économique, mais il a réuni les contes tirés de la littérature orale. Et il a décrit une partie du pays et a parlé de la solidarité qui règne entre les hommes. Mais je me pose cette question, est-ce que cette solidarité continue encore de nos jours? Est-ce que vous, en tant qu'élève, vous avez vu les gens tout autour d'eux, des gens qui ont des moyens, des gens qui ont des possibilités, faire un geste de solidarité, faire un don aux démunis, c'est-à-dire aux malades, aux personnes âgées, aux gens qui n'en ont pas? Est-ce que vous avez vu ça? Si vous n'avez pas vu ça, c'est-à-dire que nous sommes en train d'aller dans un mauvais sens. Car le Tchad est marqué, la vie des Tchadiens est caractérisée toujours par la solidarité, est caractérisée toujours par le bon sens. Merci pour votre attention.
Nous allons nous trouver très prochainement dans une autre séquence.